La première session du comité de pilotage du programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord, tenue ce 20 février à Yaoundé, a donné l'occasion aux membres d'évaluer ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire pour davantage améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons eu l'occasion, lors de ce comité, de passer en revue les activités 2023-2024, d'adopter le plan de travail et le budget pour l'exercice 2025 et surtout d'indiquer que les actions qui ont été initiées vont bénéficier d'une impulsion plus forte afin que les populations de cette partie du Cameroun aient plus d'opportunités d'emploi, plus d'opportunités socio-économiques et bénéficient d'un environnement déjà sécurisé du fait de l'action de nos forces de défense et de sécurité sous la forte impulsion du chef de l'État. Dans cette évaluation, le comité a pu se féliciter de la mise en musique de certains projets à la mesure des moyens disponibles qui contribuent au développement socio-économique dans cette partie du pays. Le président de la République a décidé d'un programme dont l'évaluation au départ porte sur à peu près 1800 milliards de francs CFA. À ce stade, le plan de son Excellence Paul Biya est mis en exécution d'une manière hautement satisfaisante. 600 milliards de francs CFA ont déjà été sécurisés et même en partie utilisés pour la réalisation des infrastructures prioritaires. La reconstruction des centres de santé, des écoles, la réalisation des activités socio-économiques de soutien. Au-delà de la contribution du gouvernement camerounais, plusieurs partenaires techniques et financiers ont et continuent de mobiliser des ressources pour contribuer à l'atteinte des objectifs voulus par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je voudrais dire le plaisir qui est le nôtre de savoir que nos partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Union européenne apportent massivement leur soutien technique et financier. Plus de 500 milliards ont été mobilisés par ces institutions-là pour réaliser des infrastructures. Des projets réalisés ou en cours de réalisation qui ne laissent pas les bénéficiaires indifférents. Nous, en tant que bénéficiaires, sommes très heureuses. Très heureuses parce que, comme vous le savez, les femmes sont celles qui sont le plus impactées par les crises, par les conflits, par toute la situation qui prévaut. Ce projet vient faire une lueur d'espoir parce que tous les 3 volets qui ont été présentés et qui font l'objet de ce programme viennent vraiment répondre à toutes nos attentes et à tous les besoins. C'est le lieu pour nous de remercier le chef de l'État et tous les promoteurs, toutes les personnes qui portent ce projet. Il faut préciser que le programme de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord, initié par le président de la République et validé en conseil de cabinet le 21 août 2021, est une réponse aux difficultés que rencontrent les populations, elles qui traversent des moments extrêmement difficiles par le fait des exactions de la secte Boko Haram et même du climat, sans omettre les conditions de vie qui ne sont pas du tout favorables à leur épanouissement.